Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on va continuer la saison de l'horreur avec World of Horror. La dernière fois on avait fait notre 5e run officiel avec le 5e personnage qui a des acolytes et beaucoup de lucidité. Mais ça nous a pas permis d'aller jusqu'au bout, ça nous a permis d'aller presque jusqu'au bout et ça nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Alors cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur les personnages d'avant. Là, je vais reprendre notre tout premier personnage qu'on avait pris. Et cette fois, on va gagner. Et s'il faut que je fasse 3 runs de suite jusqu'à ce que je gagne, eh ben je fais 3 runs de suite jusqu'à ce que je gagne. Ah, il y a un truc qu'on va changer aussi par rapport à avant. Normalement, ça change pas grand-chose. Hein. Et je vais changer la chronologie en fait. Tous mes runs jusqu'à maintenant c'était en chronologie A World of Horror. Et je pense que je vais essayer de les faire en chronologie B maintenant les autres. La chronologie détermine la liste d'actions secondaires et les variations disponibles dans les mystères et leur fin. Je pense que je vais essayer de faire la chronologie B maintenant. Juste pour changer un peu. On va voir ce que ça donne. Et du coup, je vais prendre... voilà. Notre tout premier personnage, Aiko, la capitaine de l'équipe de natation. Aiko Takahashi, 20 ans. C'est une fille. Elle a survécu de justesse après avoir été maintenue sous l'eau par le fantôme d'un noyé. Et est déterminée à résoudre ce mystère. Ok, elle a plus en dextérité et moins en savoir. Donc elle, je suis pas censé lui donner la dague de rituel pour se battre en fait. Donc la dague de rituel, elle est basée sur le savoir. Et du coup, le passé, antécédents médicaux. Ce passé que je vais garder jusqu'à ce que j'ai gagné une partie. Mais cette fois, on va gagner. Là, ça va être les runs de la gagne. Go, 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 go. Ok, donc, la dernière fois, prendre le dieu du feu, ça a été très mauvais, parce que du coup, je me prenais masse dégâts. Et je vais pas reprendre le dieu araignée, parce que je l'ai pris récemment aussi. Pénalité de calamité augmentée quand vous vous reposez. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre Goizo. Voilà, le repos augmente la calamité. Les regards que vous surprenez derrière votre reflet ne sont que la première étape d'un long cauchemar. Ok, donc direct bilan médical, plus 20 XP, merci beaucoup. Alors, chez nous. Ah voilà, alors. Le fait d'avoir débloqué 20 succès, ça m'ouvre un avantage, quand même un bonus considérable. La boutique d'occultisme. Avec le Shiba, ça me fait 2 boutiques au centre-ville. Au lieu d'un distributeur automatique. Je pense que ça va être mieux. Ok. Ah, je peux l'habiller en momie. Ah bah je vais l'habiller en momie, ça va être rigolo. Ouais, je vais l'habiller en momie, ça va être rigolo. Alors, voyons, est-ce que t'as une pièce là-dedans? Ouais, elle a une pièce là-dedans. Trop bien, je suis en momie. Bon, je suis en momie que là, je suis pas en momie là, mais c'est pas grave, c'est trop bien quand même. Ok, donc... On a les mémoires mélancoliques d'un mystère maritime. On a le récit répugnant de Ramen Rance. Oh, on en a un nouveau. On a les sombres souvenirs des sordides sirènes. Bon, on a le sinistre scénario des ciseaux scolaires. Celui-là, on était mort contre la boss à la fin, donc on va peut-être pas le faire tout de suite. On va peut-être se préparer d'abord. Et vieille vidéo d'une vive violence. Ce que je propose, c'est qu'on fasse les ramen d'abord, parce que les ramen, ils demandent pas grand-chose. C'est un mystère très sympa. On a déjà découvert toutes les fins et tout. Ça va permettre de se stuffer quand même. Déjà, je vais me préparer pour voir si je trouve un objet spécifique. Vous fouillez dans vos affaires et pour trouver quelque chose qui pourrait vous aider. Vous finissez par trouver une peluche d'Aiko. En espérant que ça suffise, plus 5 calamités.
Plus 5 calamités d'un coup, j'avoue. C'est un peu dur. Mais en même temps, c'est pas beaucoup plus dur que d'aller faire les courses chez le petit chien. Hein. Le petit chien, c'est 4. Hein. Alors, moins 1 dégâts subis en combat. Moins 2 perception, moins 2 chance. Ouais, donc c'est bien moins 2 perception. Hein. Et moins 1 dégâts subis en combat. Et chacun des personnages a un petit truc comme ça. Ça reste pas mal, hein. Par contre, au niveau de la perception, c'est pas cool. Ok, je vais aller mettre toutes les chances de mon côté. Je vais acheter l'appareil photo. Parce que franchement, l'appareil photo, je suis arrivé à en avoir besoin, en fait. Et je vais aller dans la boutique d'occultisme pour voir ce qui s'y passe. Alors, oula, ok, donc, on a une toge de rituel, plus ça en placement de magie, ok, ça peut être cool, si j'avais des sorts. On a le totem d'épouvante, moins 3 lucidité max, mais moins 10% de calamité. Ça veut dire qu'à chaque fois que je chope de la calamité, j'en chope 10% en moins. Je sais pas à quel point ça va être intéressant, ça. Le cœur momifié, c'est la première fois que je vois ça, dis donc. Accessoire utilisable magique cher à l'utilisation. Élimine un vampire. Et il y en a pas tant que ça, mais il y en a un certain nombre de vampires, donc ça pourrait être intéressant, en fait. Ok, bougie sacrée. Plus 1 en chance lorsque placé dans l'inventaire. Vu que j'ai moins 2 à cause de la peluche, à l'utilisation, plus 2 lucidité. Je pourrais peut-être prendre ça. Et j'ai totalement confiance dans la personne qui nous vend des trucs. Oh, même le Shiba, il a un petit masque. Allez, je vais prendre les bougies. Ok, donc ça veut dire que j'ai plus moins 2 en chance, j'ai moins 1 en chance maintenant. Ce que je voulais faire aussi, c'est aller à l'école pour me choper des acolytes. Oh, on a que des demoiselles. Alors, oh, une copine de nageage. Eh ben, on demande. Hop. Ça fait une semaine qu'elle n'est pas venue à l'école. Ah bon? Tu parles de qui? Hachi démonte et remonte machinalement son stylo. L'élève a l'air d'aller bien, ça va, c'est juste machinal. Je raconte une histoire qui fait peur. Est-ce que je peux lui demander de... Ouais, alors. Plus 100 en perception, ok, on annule un peu notre malus, c'est pas mal. Alors, laquelle maintenant? Celle avec les couettes. Doi démonte et remonte machinalement son stylo. Je vais lui raconter une histoire qui fait peur. Je vais lui demander sa rumeur. Je sais pas si tu sais, et je sais que tu sais que je sais pas si tu sais, mais pas loin d'ici, il y a une falaise percée de cavités aux formes étranges. Ça, c'est une référence à une histoire de Junji Ito. Une des pires histoires de Junji Ito, d'ailleurs, quand tu y réfléchis. Moi, je leur fais pas peur, c'est ça qui est rigolo. Je suis en momie, et je leur fais pas peur. Alors, elle donne quoi? Moins 1 en savoir, ok. Va falloir que je la vire, je pense. On verra. On va peut-être en prendre une troisième. Hein. Alors, Kohaku démonte et remonte machinalement, ok. Lis un manga d'horreur sur les spirales. Oh là là. L'histoire qui fait peur, hop. Ok, l'élève A me permet d'avoir des articles de pharmacie bon marché. Ça, c'est bon à prendre, ça. Ok, bon, bah c'est bon. J'ai 3 acolytes. Je suis assez content.
Ok, on a une demoiselle en sumac vénéneux. -1 en stamina, génial, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je peux ordonner à mes acolytes d'attaquer. Je peux aussi, il me semble, demander à l'acolyte de distraire. J'ai 70% de chance qu'il réussisse. Mais s'il échoue, je le perds en fait. Je vais voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. L'élève A a réussi à distraire Tsuta. Tsuta vous fouette avec une liane. Et j'ai la bouteille brisée. Elle est basée sur la Dext. Ça va, je vais faire des dégâts avec. Au moins, eux, ils font 6, quoi. Alors, voyons voir. J'ai une nouvelle blessure, mâchoire fracturée. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir lancer de sort, c'est ça? Je peux pas lancer de sort. Mince! J'ai les côtes cassées aussi! Eh ben dis donc. Ok, j'essaie d'utiliser mes acolytes, mais ça a pas l'air de trop marcher, hein. Alors, un bruit de verre brisé, on dirait que quelqu'un ou quelque chose a mutilé sa gorge. J'examine ses blessures ou je vole son arme? Je pense que j'ai volé son arme parce que la bouteille brisée, c'est vraiment pas un bon truc. Ok, j'ai moins 3 en lucidité, mais j'ai un pistolet. Cool. En même temps, je pourrais peut-être le garder pour plus tard, le pistolet. Hein. Genre, pour la madame au ciseau, je pourrais peut-être le garder. Ouais, je monte dans la rame, ouais. Ah, moins 2 chances. Quelque chose cloche. Les néons de la rame sont éteints et vous ne voyez que d'innombrables traces de mains sur les fenêtres. Oula! Ça, c'est un truc spécial à notre dieu, ça. Elle est jolie, la madame! Dans le miroir, vous voyez quelque chose qui ne devrait pas y être, c'est-à-dire vous, avec une espèce de grosse mutilation ou pas de visage. Ça fait peur. Plus 2% de calamité. Alors voyons voir, j'ai 7 en force, donc je pourrais chercher un petit boulot. Mais je peux aussi essayer de recruter des acolytes. Le problème, c'est que j'ai que 6 en éloquence. Je vais acheter... Ouais, peut-être que je pourrais essayer de m'acheter un objet, genre un feu ou quelque chose pour faire des dégâts. Plus 2 argent, plus 5 XP. J'ai fait un bon jet de force, je suis content. J'aurais bien aimé qu'ils me vendent le feu à main. Le feu à main, il est bien. J'ai un peu envie de prendre plus 3 en calamité. Pour voir si j'ai pas le feu à main. Voilà, le lance-fusée, c'est ça. Je dis feu à main parce que je fais Alan Wake 2 en même temps. Et du coup, je confonds. Ok, donc j'ai le lance-fusée. Parfait, je prends. Ok, est-ce que le médecin, il va pouvoir me virer une de mes... Par exemple, celle-là, c'est combien? C'est 1 argent, c'est bon, il peut me la virer. Et celle-là? C'est 1 argent aussi. C'est surtout celle-là que je veux qu'il me vire, en fait. Ok, j'ai chopé état stable. Si jeté, rien ne se passe. D'accord. Ok, donc je me suis fait virer quand même une blessure, c'est cool. C'est la blessure qui m'embêtait le plus parce que au cas où j'ai un sort sympa, je voulais quand même pouvoir l'utiliser.
2 hommes vous arrêtent et vous demandent de leur prêter de l'argent. Ah mince. Donc celui-là, il a combien? Bah, ok, il réduit pas. Et l'autre? Parce que cette fois, j'ai compris, il faut appuyer là pour passer de l'un à l'autre. Hein. Ok. Donc normalement là ça devrait être bon parce que eux ils font 6. Donc ce qui veut dire que moi ce que je peux faire pendant qu'ils font ça, si j'ai le temps, voilà, j'en ai tué un sur les deux, ok. Maintenant je passe à l'autre. Ok. Je pense que c'est bon. Monsieur Casino vous donne un coup de poing. Ok, je suis à 6-6. Je suis pas génial quand même, hein. Je suis à 96. Je vais bientôt pouvoir monter de niveau. J'ai un antidouleur. Ok, mon antidouleur. Il est où? Il est là. L'antidouleur, plus 2 en endurance. Je prends. Ok, j'examine la plage. Oh! Oh non, je croyais que j'avais pas de boss. Je croyais que j'avais pas de boss sur celui-là, mince. Il va falloir que je combatte encore. Toute cette partie de la plage est noire de limon. Il digère lentement les corps des marins disparus. Pile! Au centre se trouve une silhouette solitaire. Lorsqu'elle vous voit, le limon se fige un bref instant, avant de grouiller rapidement vers vous, délaissant des corps à moitié rongis. La chose que les marins ont attrapée dans leur filet leur a faussé compagnie. Ce soir pourrait bien être votre seule chance de l'arrêter. Ok, -1 à tout. J'ai pas beaucoup de... Je vais y faire... Ok, ben premièrement... Et je vais y faire 2 flashs. Parce qu'on sait pas ce que c'est. Et du coup, j'ai esquivé l'attaque. D'accord. Alors, voyons voir. Paranormal. Oh, un bidon d'essence et ça marchait pour lui. Dommage. Ça doit être notre 4e ou 5e truc paranormal qu'on a vu. L'apôtre suintant. Alors, paranormal, homme. La carcasse d'un sous-marin coulé a provoqué une explosion sous-marine. L'onde de choc a rompu la coquille de l'œuf primordial caché au fond de l'océan par les grands anciens. D'accord. Merci pour le lore. Alors, voyons voir. Lui, je vais utiliser une balle dessus. J'ai pas vraiment le choix, en fait. Ok, j'ai des acouphènes. Et je suis suicidaire aussi, du coup. Oh là là, j'espère que je vais pouvoir me faire soigner ça. Hein. Ok, toutes vos actions de combat sont plus lentes. Mince, à cause du pistolet. Ah, percer avec une aiguille. Non, mais... oh. Ça, c'est des... Ok, moi, je veux bien percer avec une aiguille pour voir ce que c'est, ce que ça fait. Parce que j'ai pas envie que mes actions, elles soient plus lentes. Mais c'est un truc à faire par des médecins, hein. Normalement, on peut pas le faire soi-même, ce genre de choses. Hein. Mais je vais voir ce que ça donne. Ok, vous utilisez une aiguille, un geyser de puce jaunâtre.
à l'odeur infecte jaillit et vous hurlez de douleur. Peut-être faudrait-il qu'un docteur y jette un œil. Oh là là, c'est pas possible. Moi, j'avais dit que ce run-là, j'y arrivais. Je suis à 5-5 au deuxième mystère, les gens. Comment je vais faire? J'ai réussi à pas le toucher. Ah, toutes mes actions, elles sont plus lentes, en fait, quoi qu'il arrive. J'avais beau essayer de le percer, en fait, ça a pas marché, en fait. C'est ça le problème. Ok, il est à 7 et moi, je suis à 2. Ça va pas le faire. Ok, mais ça va pas le faire. Ça va tellement pas le faire. La lune écarlate qui trône dans le ciel de Shiokawa rend tout le monde nerveux. Surtout moi. Les ennemis vont être plus puissants maintenant. Ok, alors. Elle a droit au bain chaud. Et elle va prendre de l'endurance en plus. Et elle va bouffer ses bougies parce que... franchement là, ça peut plus là. Que 2 clés et je suis à 7-6 déjà. Et il faudrait que j'ai un sort en fait. Mais je suis déjà à 36%. Alors endurance. Ouais, ben je sais pas. Moi j'ai envie de prendre lucidité. Vous savez quoi? Parce que les ciseaux scolaires, hein, on va avoir du mal. Hein. Et là, je sens que je vais terminer, dans pas longtemps là quand même. Donc, ce qu'on va faire. Ah mince, on l'a battu. Donc ça se trouve, j'ai eu un truc de fin différent. J'étais tellement obnubilé que j'ai même pas lu en fait. Je suis désolé. J'en suis même pas rendu compte. On va faire le nouveau mystère. En espérant arriver jusqu'au bout. Sombre souvenir de sordides sirènes. Le concierge a toujours été obsédé par les sirènes. Il a réuni tout ce qu'il pouvait trouver à leur sujet dans la cave de l'école. À présent, il a perdu l'esprit. Il a décidé qu'il était temps de créer sa propre sirène en utilisant les corps de plusieurs élèves malchanceuses en guise de matière première. Tout le monde ne parle que de ça à l'école. Une autre fille de votre quartier a disparu. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre toutes ces disparitions? Vous devriez aller enquêter en centre-ville. Ok, plus 2 lucidité, mais plus 4% de calamité. Génial. Moins 1 lucidité. D'accord. Ah, il est immonde ce jeu. Vous êtes peut-être en train de perdre la boule, mais vous jureriez que quelqu'un vous observe depuis la mer. Ok, donc c'est ça qui se passe en fait, d'accord. Ok, donc c'est un truc similaire à celui des anguilles du coup pour ça. Je peux pas faire d'achat. Ok, vous avez trouvé quelques réponses en posant vos questions dans le voisinage. Il semble que toutes les élèves fréquentaient la même école. Ok, livre de l'horreur, c'est un très bon sort. Le problème, c'est que j'ai déjà pas mal de... J'ai déjà pas mal de blessures en fait. Même si du coup c'est une blessure que je vais peut-être pouvoir résorber, celle-là, avec mon kit médical. Ouais, c'est une blessure que je peux résorber, donc c'est cool. Hein. Parce que du coup, celles-là, elles viennent pas de antécédents médicaux. Celle-là, elle vient d'autre part, donc mon kit médical marche dessus.
Et je pourrais même en faire une deuxième, du coup. Allez, et cette fois, c'est fini. Hop. Retrait de souvenirs. Plus 2 en lucidité, c'est bien ça aussi. Ok, donc j'ai trouvé 2 bons sorts. Pour me permettre... Ah, ça par contre, je peux pas. Mince. Je viens de choper la blessure qui m'empêche de lancer des sorts. Génial. Footing journalier. Takahashi vous interpelle une voix fluette tandis que vous faites un petit footing. Vous tournez la tête et voyez une autre de vos coéquipières s'approcher en souriant. Heureuses sont les ignorantes, vous dites-vous. Quoi de neuf, capitaine de nage? De natation? Bon, pas grand-chose. Je suis déguisé en momie. Comme ça, pour le fun. T'as rien vu de bizarre dernièrement? Viens courir avec moi. Hein. Lequel des deux je fais? Je pense que je vais lui demander de courir avec moi. Après l'avoir un peu charrié, vous arrivez à la convaincre de courir avec vous pendant un tour ou deux. La compétition vous donne un second souffle. Vous terminez votre footing sur les rotules, mais avec une grande satisfaction. Plus de lucidité, moins d'endurance. Cool. Toutes les élèves faisaient partie de l'équipe de natation, forcément. Que c'était des sirènes, enfin, des sirènes en devenir apparemment. Et peut-être quelqu'un a-t-il vu leur agresseur les suivre? En entrant dans le gymnase, vous remarquez qu'une étrange poupée noire installée contre le mur. On découvre encore des trucs à l'école et tout, c'est trop bien. Ok, je m'approche. En dépit de votre instinct, vous vous approchez de la poupée. Ce que vous voyez vous arrache un cri de terreur. De terreur. Ce n'est pas une poupée. Vos mouvements brusques font fuir les petites araignées, révélant un corps pâle, à moitié grignoté par les araignées. Ouh. C'est la chair de poule. Ah, vous trouvez un carnet contenant des notes détaillées écrites à la main sur le club de natation et sur des sirènes. Allez à la sordide école. Examinez la sordide école. Je pense que le Bobos, il est dans pas longtemps. Est-ce que j'ai envie d'y aller maintenant? J'ai rien à acheter. Est-ce que je pourrais me reposer un peu? Je vais essayer de me reposer un peu. Vous pansez vos plaies, vous vous asseyez sur le canapé et vous lisez votre livre préféré. Par contre, vous êtes à plus 5 en calamité. Ok, je peux aller voir le Bobos. Tête de poisson. Une odeur nauséabonde vous arrête. Quelqu'un a répandu des entrailles de poisson pourri partout et suspendu leurs multiples têtes. Vous vous couvrez la bouche en reculant prudemment. Une nuée agressive de mouettes se met à attaquer violemment les fenêtres. Oh là là. Les mouettes, elles sentent le poisson en plus, ou elles le voient, je sais plus. Qui qu'il soit, cet agresseur a l'air complètement obsédé par les sirènes. Dans le laboratoire de physique-chimie, vous trouvez un plan du réseau d'égouts de la ville. Quelqu'un a tracé un chemin qui mène à la mer, directement depuis l'école. Le niveau de danger augmente, mauvais pressentiment, mince. Ça, c'est pas cool, ça. Il y a quelque chose de bizarre. Une étrange apathie semble affecter tous les adultes auxquels vous demandez de l'aide. Vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Comme à chaque fois. Vous comparez le plan des égouts avec un plan de l'école. Et un détail vous frappe brusquement. La cave de l'école. Ça doit être là que l'agresseur enferme les nageuses disparues. Mais oui, la cave. Elle vous avait bien dit qu'elle était prête à tout pour être avec vous. Même à déjouer la mort. Voilà, donc ça, en fait,
Je pensais pas qu'on allait autant aller à l'école avant le mystère des ciseaux. Sinon, j'aurais peut-être pris le cœur, parce que là, le cœur, j'aurais pu l'utiliser. Lequel, c'est un vampire. Elle a 20. Et elle fait -1 partout, et elle a 45 en puissance. Ok, je vais commencer comme d'habitude. Est-ce que je baisse un peu ma lucidité pour monter mon endurance, du coup? Je pourrais. Voilà. Alors. Elle est à 25, ça veut dire que c'est réduit que de 5. Donc je suis à 60... Ok. Allez, go, go, go. Ok, ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Ok, ok, c'est dommage qu'on doive rester sur un tour 4. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Apparemment, j'esquive pas mal parce que j'ai pas d'autres... Enfin, j'esquive pas vraiment parce que du coup, ma santé baisse. Mais quand même, je me débrouille pas trop mal, c'est cool. Attends, c'est quoi ça? Le journal occulte qu'elle vire, qu'elle laisse tomber à chaque fois en fait. Ah, peut-être que du coup mon kit médical parce qu'il est viré mon kit médical en fait. Peut-être qu'il a annulé certaines de mes blessures. Du coup. Utilisation -3 calamités, je prends. Hop. Plus de retour en arrière possible à présent. Pourvu que cette fille aille bien. Allez, go, go, go. On a un lance-fusée au cas où. Cave de l'école. Vous enfoncez la porte du local d'entretien. Mais c'est déjà trop tard. La dernière élève disparue gît sur un matelas sale. Enfin, la partie supérieure de son corps. Une queue de poisson a été sommairement cousue à la place de ses jambes. Elle était trop faible pour survivre. Entendez-vous murmurer le concierge. Il vous examine de haut en bas. Peut-être que toi, capitaine de l'équipe de natation, tu pourras faire l'affaire. Est-ce que je remarque son visage? Je pense que j'ai remarqué son visage. Dans les profondeurs 1. Je me sens si seul, bégaye-t-il en avançant d'un pas. Ça fait des années que je vis avec ce vide en moi. Il s'approche. Toutes les nuits, je rêve d'une cité engloutie. Mince, je vais pas me battre. En même temps, tant mieux quelque part. J'ai réalisé que c'était là-bas, mon vrai foyer. Il est tout prêt. Laisse-moi t'y emmener. J'envoie mon acolyte, hein, j'y vais pas moi. Dans les profondeurs de... Oh là là! Il est beau! Il est trop beau! Vous poussez votre pauvre acolyte. C'est laquelle qu'on a poussée? Forcément, on a poussé une qui donne un bonus. Vous poussez votre pauvre acolyte droit dans l'étreinte du concierge. Avant que la moindre protestation ait pu franchir ses lèvres, l'homme poisson ouvre sa gueule, révélant 2 rangées de dents tranchantes similaires à celles d'un requin. Il mord votre acolyte à la gorge, lui arrachant presque la tête. La surprise vous fige. « Ça suffira !» dit-il en souriant et en ouvrant la bouche d'égout. « Pour l'instant... » Je sais pas quelle voix je lui donne, mais c'est trop rigolo. Et donc je perds conscience. Ces délires sur une cité engloutie servaient-ils simplement à justifier les actions macabres d'un tueur en série? Le concierge croyait-il réellement qu'il existe une ville de sirènes nichée dans les profondeurs? Fin E. Ok, il y a 5 fins, au moins. Il y a peut-être une fin F.
Vous devriez vraiment aller consulter une dermatologue pour voir votre maladie de peau. Pour votre maladie de peau. À chaque jour qui passe, ça ressemble de plus en plus à des écailles. Ok, cool. J'ai terminé un nouveau mystère. Je croyais que j'allais me battre à la fin, mais en fait, non. J'ai réussi à... Et heureusement que j'ai chopé des acolytes, hein. J'aurais pas chopé d'acolytes, j'aurais dû me battre. Un dieu ancien s'agite. Ok, tempête arcanique. Le ciel nocturne de la ville est baigné dans un halo de lumière verte surnaturelle, semblable à celle des aurores polaires. Les scientifiques n'ont aucune explication. Ouais, ben elle est rose pour moi, la lumière, en fait. Le coût en lucidité de tous les sorts est augmenté de 1. Je trouve des nouveaux trucs à chaque fois. Alors, voyons... Oh! Donc j'ai soit discipline, vous restaurez une endurance pour chaque jet de caractéristiques réussi. Ça peut être sympa, ça, de restaurer une de mes caracs à chaque fois que je gagne un jet de réussite, quand même. Basket. Pénalité de calamité réduite quand on fuit un combat. Je fuis pas les combats. Hop, je prends discipline. Et du coup, je prends de la lucidité aussi. Ok, cool. Je vais pas donner de la tranquillité d'esprit parce que c'est très très facile de mourir avec la calamité. Donc je vais donner un peu de lucidité. Et je vais demander de soigner ma mâchoire fracturée. J'ai eu des soins bâclés. Ok, donc j'ai pas pu me faire vraiment soigner mon machin, d'accord. Et -1 en dextérité, je vire. État stable, c'est bon, ok. Votre reflet se déforme et se liquéfie quand vous ne le regardez pas directement. Ils se rapprochent. Vous avez une malédiction en plus. Ah ouais, je suis 2 fois... Ok. Je sais pas si c'est quantifiable ce genre de choses, mais ça fait peur quand même. En traversant un pépinière, vous vous arrêtez brusquement. Quelque chose n'est pas normal. Ce n'est pas la saison des feuilles jaunes. Si. Avant que vous n'ayez pu faire un pas, quelqu'un vous attrape la jambe. Elle, il y a des chances qu'il faille que je lui... que je lui balance mon lance-fusée, en fait. Ok, restaure 1 lucidité et coût 1 endurance. Voilà. Bon, bah maintenant... J'ai plus de réduction, je peux attaquer. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, je suis tombé à 14. Mince. Il faut que j'ai plus d'acolytes pour que ça marche. Ok, ok, un dernier tour et c'est bon. Phew, ça recommence à devenir dur là. Va falloir que je me refasse une blessure du coup. Ok, infection, -1 dextérité, -1 perception, génial. J'ai une malédiction en plus. Crainte, -1 lucidité au début de chaque combat, c'est pas cool ça, ça va pas m'aider ça. Que vous avez pris pour un tas de chiffons se met soudainement à bouger. Un nuage de sport blanchâtre tournoie à mesure qu'il se lève. Il est à 28 lui, j'ai pas le choix.
Il va falloir que je... que j'utilise ça. Hein. Ok, si je lui envoie 2 flashs, c'est pas bon. Donc je vais lui envoyer qu'un seul flash. Et essayer de lui tirer dessus avec le flingue. Ok, donc il a vraiment plus de balles, le flingue. Allez, on y est presque. Non! Mince, mais qu'est-ce que je peux être bête? Je crois que ma super attaque, elle fait 6, alors qu'en fait, elle fait 4. Ok, je pense que je vais les prendre et fuir. Alors, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider à les réparer. Mais je sais pas qui, par contre. Incapable d'en supporter davantage, vous décidez d'attraper les cassettes et de fuir. Vous errez à tâtons dans les bois pendant des heures jusqu'à ce qu'une équipe de recherche vous retrouve. Vous les emmenez à la maison, mais la porte de la cave a disparu. Et je vais reprendre de l'endurance, s'il vous plaît, merci. Hein? Mais j'aurais qu'on était lundi. On est déjà mardi. 83%. C'est dommage, hein. Je trouve que je me débrouillais pas trop mal, là. C'est vraiment dommage. Je vais reprendre quoi? Un peu de lucidité, je pense. Bon, bah là, j'ai plus vraiment le choix, hein. Il faut que j'aille voir la madame au ciseau. Et mon problème, c'est que je vais pas pouvoir aller à l'hôpital pour me faire soigner. Hein? Ok, j'ai débloqué un nouveau succès. Qu'on appuie là, ça change la date et du coup, on a un nouveau succès. Je savais pas. J'ai fait ça au hasard. Vu que je clique partout, maintenant sur cet écran. Est-ce que je peux détruire l'objet pour le dernier combat, en fait, hein? Parce que moins 2 en perception et moins 2 en chance, pour le dernier combat, je pense que ça va être pourri, en fait. Et je vais reprendre la bouteille brisée. Ah non, attends. Parce que maintenant, j'ai 8 en perception, donc je reprends le pistolet, du coup. Normalement, je devrais faire plus de dégâts. Ok, hop. Les ciseaux scolaires. On l'a déjà fait la dernière fois. Et cette fois, j'espère que je vais y arriver. Parce que si j'y arrive pas, faut que je refasse un autre run, vu que j'ai décidé que cette fois, je vous montrerai comment on gagne. Alors, il ressemble à quoi cette fois? Il ressemble à 2 étoiles, dont une inversée, ok. Toilette de l'école, vous entrez dans les toilettes pour vous laver le visage à l'eau froide. Soudain, un bruit derrière vous vous interpelle. Une des cabines vient de s'ouvrir. Toute seule. Ah, j'ai plus ma bougie sacrée, c'est dommage. Je ferme la porte. Vous approchez de la porte et essayez de la fermer, mais quelque chose la bloque. Vous levez les yeux et vous voyez une main fantomatique qui la maintient ouverte. Vous reculez tandis que la porte de la cabine s'ouvre doucement. Une fille s'y tient debout dans un uniforme en lambeaux. Sa tête forme un angle étrange avec sa nuque. Et elle émet un grognement guttural.
Une porte se ferme violemment derrière vous. Elle est trop belle! Elle est trop belle! Donc c'est un fantôme, hein, ils nous le disent. Hein. Je vais faire 5 claps. Et rien, et peut-être une lucidité, parce que elle me vire ma lucidité en fait. Ok, côte cassée. Ok, vous pensez avoir vu juste pour 2 gestes, donc il y a 2 claps. Ok. Ok, on va lancer. Ouais! J'ai réussi! Et je pensais pas avoir réussir aussi vite, mais je me suis dit que cette fois j'avais une chance. J'ai réussi! C'est trop bien. Donc le premier tour, soit vous choisissez de faire 5... Vous choisissez de faire 5 fois un truc. Après, vous voyez le nombre de fois qu'il y en a du coup dans la séquence. Et il faut essayer des permutations ensuite. Comme il n'y a que 2 actions, les claps et les hochements, en fait, techniquement, ça passe en 2-3 tours. Si vous avez de la chance, ça passe. Moi, au 2e tour, j'ai réussi. Et j'ai un nouveau succès, je suis trop content. Poussière de cadavre, c'est quoi? À l'utilisation, plus 20 XP et moins de chance. Est-ce que je peux pas le revendre, mince. Je pense que je vais l'utiliser à la toute fin en fait. Quand j'aurai besoin de prendre un... Genre, je vais l'utiliser juste avant le dernier boss, quand j'aurai besoin de prendre un niveau en fait. C'est rigolo, je me suis dit que j'allais le re-regarder une 2e fois. Salle de classe. À la dérive, il y a quelque chose de bizarre. En lieu et place du ciel bleu, vous voyez le corps bouffi d'une divinité oubliée depuis longtemps, qui flotte au-dessus du toit de l'école. La bannière entre les mondes s'effrite. Vous devez vous hâter avant que d'autres horreurs paranormales rôdant dans les parages ne vous remarquent. Je vais essayer de passer. Ouais, j'ai une bonne dextérité. Vous parvenez à attraper le sac à dos et à retourner aux escaliers menant à votre monde. Plus 10 XP, ouais, trop bien, j'ai la craie maintenant. Je sais qu'il y a une petite, voilà, et l'autre c'est... Comme ça. Voilà, il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, on est bon. Hop. Mince. Solution désespérée. Une femme vous bouscule alors qu'elle sort en hâte d'un salon de beauté. Avant de pouvoir réagir, vous remarquez son visage. Elle s'est arraché les yeux. Si je le vois pas, pleure-t-elle. Il ne me voit pas non plus. Si. Vous frissonnez d'horreur en apercevant le reflet éthéré de Goizo dans les miroirs du salon de beauté. Je suis content parce que celui-là, on en a eu plein du Goizo. On en a eu une tonne de Goizo pendant ce run-là. On aurait vu tous ces effets qui arrivent petit à petit et tout, c'est trop bien. Là, je suis très très content pour ça. J'ai trouvé les bougies sacrées. Par contre, j'ai plus d'endurance. Je peux effectuer le rituel. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous reculez tandis que la masse confuse et grouillante prend forme. Elle prend l'aspect d'une colonne de têtes tranchées qui s'élève jusqu'au plafond. Chaque visage arbore la même expression de pure haine. Chaque bouche glapit la même question. Tu me trouves jolie ? Tu me trouves jolie ? Tu me trouves jolie ? Oui, c'est un perroquet en plus d'être des têtes découpées. C'est votre seule chance de vous débarrasser de cette entité. Inclinez-vous et frappez dans vos mains, dans le bon ordre,
pour effectuer le rituel de bannissement. Ok, donc j'avais mal écrit le truc rituel au tableau la dernière fois. C'est pour ça qu'elle s'est manifestée en fait. Là, je l'ai bien écrit et du coup, j'ai pas besoin de la battre. Vous reculez, priant pour que le rituel fonctionne. Mince, en fait, je pouvais changer les trucs. L'horreur paranormale se tortille dans votre direction. Peu affecté par le rituel. Quand vous avez la certitude que cette fois c'est la fin, vous vous réveillez dans une ambulance. L'ambulancier vous explique calmement que vous avez perdu connaissance dans l'une des salles de classe. Quand vous lui parlez de la femme ciseau et de votre ami, il hausse les épaules. Oh, l'insolation vous a sûrement donné des hallucinations, conclut-il en vous faisant une picouse. La dernière chose dont vous vous souvenez avant de perdre à nouveau conscience, c'est le visage de l'ambulancier. 2 anciennes cicatrices luisent sur chacune de ses joues. Fin D. Ah, c'est trop bien. Je vais utiliser la poussière de cadavre pour monter de niveau et reprendre encore plus d'endurance. Ça sert à rien que j'ai un argent en plus. Par contre, ça sert que j'ai encore plus d'endurance. Alors, esprit vif, plus 1 en dextérité. Vie au grand air, plus 1 en chance. Je pense que je vais prendre le plus 1 en chance. Ça peut toujours servir. Est-ce que vos narines peuvent être hantées? Pour renifler la poussière de cadavre. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Je commence à avoir plein de trucs, hein. Je pourrais même virer l'élève F, hein, parce que maintenant... Maintenant, en fait, elle me fait juste du savoir en moins. Au cas où j'ai un jet de savoir en dernier lieu, je pourrais la virer, en fait. Hein. Voilà. Elle, au moins, elle me met de la perception en plus. Ok, j'ai un peu mieux appris à gérer les acolytes, et j'avoue que c'est quand même sympa. Vous avez enfin réussi à rentrer dans le phare maudit. Ça fait combien de runs que vous essayez et que vous n'êtes pas arrivé? 2 intuitions vous envahissent. Primo, la personne ou la chose qui se cache derrière les événements étranges doit se trouver au dernier étage. Deuxio, vous devriez prendre votre jambe à votre cou. Vous craignez ne pas pouvoir revenir sur vos pas une fois que vous avez commencé à monter ces marches. J'ai ma copine nageuse avec moi. Alors... En suivant l'escalier venteux, vous tombez sur une grille qui vous bloque la porte. Le câble qui devait l'alimenter est débranché. Le boîtier d'alimentation est couvert d'une substance visqueuse. Rien que d'en inhaler la vapeur, vos yeux commencent à piquer. Mais vous allez devoir débrancher la brise dysfonctionnelle si vous voulez réalimenter la grille. Mince, force insuffisante. Moins 3 en endurance directe. Eh ben, dis donc. En suivant l'escalier venteux... Ok. Donc ça, c'est de la dextérité. Et comme j'ai 5 en dextérité, ça va pas le faire non plus. Dextérité insuffisante. Moins 3 en endurance. Il va falloir que j'utilise mon sort. Parce que là... Sensu! Vous avez une chance de perdre un endurance à chaque enquête. Je m'en fiche, j'ai terminé les enquêtes. En suivant... Ah, à chaque enquête, ça veut dire à chaque truc. Mince. En suivant l'escalier venteux, vous tombez sur une grille qui vous bloque la porte. Une petite note clouée sur l'obstacle explique que pour l'ouvrir, vous devez attraper les 2 barres en métal et utiliser votre corps comme un conducteur naturel afin d'alimenter la grille en électricité. Je saisis les barres. J'espère que ça va pas me faire perdre 5 en endurance d'un coup.
Savoir insuffisant. Ok, donc il faut vraiment avoir 8 dans les trucs. Et je vais être obligé de réutiliser mon sort, moi. Alors que vous gravissez l'escalier venteux, je disais justement qu'on n'avait pas de combat dans le phare. Alors que vous gravissez l'escalier venteux, un homme masqué vous arrête. Il porte un costume de bonne facture. Les règles n'ont pas changé, mon chou, dit-il en enlevant sa veste et son masque. N'y voit rien de personnel. Takashi, l'opportuniste ultime. Et lui, il me fait de la doom à chaque fois que je... Ok. Lui, au moins, il me fait pas de dégâts à moi, en fait. Et j'ai 88%, donc... je peux durer 4 tours, je pense, je sais pas. 1, 2, 3... Attends, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au moins, ça fera 10 à chaque fois, donc je passerai pas trop de tours, du coup. Ok, j'ai des côtes cassées, mais c'est pas grave. J'ai que des côtes cassées, mais c'est pas grave. Oh là là, j'ai jamais eu autant de blessures d'un coup, moi. Ok, je vais essayer de la raisonner. Après avoir fait un petit livre de l'horreur pour la forme. Ok, c'est moins 2 en lucidité. Ouais, on est arrivé en haut. Alors, de sombres nuages tourbillonnent autour du phare. Est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce qu'il est trop tard, vous croyez ? Je regarde sur quoi je peux cliquer. Je vais essayer de péter le miroir. À mesure que le brouillard surnaturel se lève, il vous libère et vous vous effondrez au sol. J'ai gagné! Franchement, j'y croyais plus trop, mais j'ai pas lâché j'ai pas lâché et j'ai gagné! Je suis trop content! Ouais, j'ai gagné. Bon, par contre, je pense que j'ai la plus grosse collection de blessures que j'ai jamais vue dans ce jeu. Je sais pas si vous avez regardé toutes les blessures que j'ai, mais c'est un truc phénoménal. Le jour suivant, c'est comme si vous aviez nagé en plein cauchemar. Vous avez réussi à empêcher le rituel de réveil du dieu ancien. Mais ce qui est fait est fait. Il continuera de s'agiter dans son sommeil jusqu'à ce que les étoiles s'alignent à nouveau au prochain run. Félicitations, vous êtes en sécurité pour l'instant. Ah, alors. Niveau 5. Difficulté cultiste. Objet équipé, machin, tout ça. Niveau 5 de puissance, quand même, de difficulté. Hein. Je sais pas si... Je me souviens plus si c'est beaucoup ou pas. Antécédents médicaux, j'ai gagné. J'aurais plus besoin de le prendre, ce passé qui m'embête depuis... Je sais pas combien de runs. Depuis, je sais pas, 3, 4, 5 runs, là. Enfin, je vais pouvoir en changer et prendre autre chose qui, si ça se trouve, est encore pire. Hein. C'est possible hein, que ça soit encore pire, hein, ce que je vais prendre plus tard. Mais au moins, j'aurais pu apprendre ce passé-là. Alors, j'ai duré de la partie 95 minutes. Vous avez réussi à résoudre 5 des mystères qui hantent cette ville. Vous avez assisté à 7 nouveaux événements. À chaque fois, j'arrive à assister à 5 ou 6 nouveaux événements, quoi qu'il arrive. Le jeu, il a tellement d'événements. À 9 nouveaux ennemis, le jeu, il a tellement d'ennemis. C'est toujours certain de tomber sur des bons, sur des nouveaux, c'est trop bien. Et j'ai débloqué 7 succès. Le simple fait d'avoir enfin pu réussir cette partie, j'avoue, ça m'a au moins débloqué 4 succès sur les 7. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi. Alors déjà, histoire de Shiokawa 3, débloqué 25 succès. Je débloque l'antre illégal à rajouter quand on gère la ville au début. On va voir ce que c'est la prochaine fois. Ok, passé paranormal 2. Gagner une partie avec le passé antécédents médicaux. Je débloque le passé roi du culte.
Je suis pas sûr qu'il va être beaucoup mieux celui-là. Mais au moins il va changer. Gagner sa deuxième partie. J'ai débloqué Mimi. En tant que personnage, j'ai un personnage en plus. J'ai un personnage en plus. Je pourrais même le faire dès la prochaine fois en fait. Je savais pas que juste en gagnant une deuxième fois, t'avais un personnage en plus, moi. Ah, je suis trop content. Ok, de justesse, vaincre un dieu ancien avec plus de 90% de calamité. Débloque la scie à os. J'imagine que je vais pouvoir l'acheter de temps en temps, quand je tomberai dessus. Ça va être trop bien, la scie à os. Terminer le jeu avec le deuxième personnage, parce que du coup, la nageuse, je l'avais pris en premier, parce que... j'avais fait mon premier run avec, parce que je l'avais fait au hasard, mais techniquement, c'est le deuxième personnage. Et la demoiselle qu'Espessor, c'est le premier personnage en fait. Donc là, j'ai eu les succès des deux premiers personnages. Et donc elle me donne la cartouche maudite en objet. Je sais pas ce que c'est, la cartouche maudite. C'est un truc occulte, je pense. Exorciser un fantôme, j'ai débloqué les pancakes. Peut-être dans le distributeur, je vais les avoir les pancakes. Je sais pas. Ou peut-être chez le Shiba. Changer la date et arrêter la malédiction. J'ai pas vraiment arrêté la malédiction, mais j'ai changé la date. Ça débloque la clé à molette. En tout cas, franchement, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Pour ce super run où j'ai gagné. Je m'attendais à devoir le refaire, hein, je vous cache pas. Moi, je me suis rendu compte que j'avais plus que 3 et 6. Mais après, sur la fin, je me suis aussi rendu compte d'un truc. C'est qu'à partir du moment où tu es sur ton dernier mystère et que t'arrives au phare, les blessures, c'est plus si important que ça, en fait. Surtout si, à la place, en échange d'une blessure, tu peux regagner un peu de tes caracs. Les caracs, c'est quand même très important. Et sur la fin, j'étais ric-rac, hein. J'ai eu le succès 90% et plus, hein. Franchement, il y avait un truc qui me donnait 5% d'un coup, je crois que j'y arrivais pas, hein. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant, en tout cas, comme je l'ai dit juste avant. Ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de World of Horror, parce que du coup, je vais faire le run avec la petite Mimi que je viens de débloquer. Ça va être trop bien. Je vais voir c'est quoi ses caractéristiques et tout, et je vais tester un nouveau passé aussi. Ça va être trop cool. N'hésitez pas à lâcher un like aussi si vous aimez le jeu. Si vous aimez ma façon de jouer, si vous aimez Akio la nageuse, si vous aimez avoir des acolytes, si vous aimez tous les nouveaux ennemis que je vous ai montrés pendant ce run, si vous aimez les succès et tout, les succès qui débloquent d'autres trucs après, qui demandent de débloquer encore d'autres trucs après, c'est trop bien. C'est vraiment le principe de roguelite. D'habitude, j'aime pas les rogues, hein. Mais ce jeu-là, il a des principes de rogue que j'adore. En plus, il a une super ambiance. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. Ah, super, très bientôt. Et tchuss!